Ensemble pour suivre l'actualité en français sur la chaîne des valeurs, voici les titres. Au menu de l'actualité de ce soir, les admis professionnels de l'ENDSS courent derrière plusieurs mois d'arriérés de salaire, très en colère et ils ont forcé l'entrée du ministère de la Santé parmi la grande doléance, la coupure de leur pécule. L'ampoule, l'horticulture revient à petit feu, les habitants pointent l'action de la société française, la grande coopération. Ils accusent cette société de pouvoir confisquer leurs terrains. Élément de reportage dans ce journal. Ici, au sous-Dakar, une session de formation sur la cybercriminalité maritime. 16 pays de la sous-région y prennent part. C'est dans le cadre de la coopération stratégique entre l'École nationale de cybercriminalité du Sénégal et l'Institut de sécurité maritime d'Abidjan. Voilà le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette présente. L'ancien président de la République du Sénégal semble être conscient du danger de dislocation qui guette le parti APR. Macky Sall a envoyé des délégations aux militants des régions de Tamba et de Kaffrine pour rencontrer et remobiliser les militants de son parti politique. À Kaffrine, des militants et responsables départementaux étaient rassemblés sous la houlette de l'ancien ministre Abdoulaye Seydou Sow, maire et responsable politique de Benno Bokk Yakaar. Sur place, le président de l'APR s'est exprimé. Macky Sall, je le cite, « Pendant 12 ans, nous sommes allés aux élections et avons gagné la toute dernière. Néanmoins, ne nous a pas été favorable. Ce sont des choses qui arrivent. Cela ne doit pas pour autant décourager les militants de l'APR et mettre en cause leur détermination. » Le président de Benno Bokk Yakaar qui invite ses militants à rester soudés, résolument tournés vers l'avenir et reprendre le travail à la base. Situation économique nationale et actualité autour du foncier. Le Parti démocratique sénégalais se prononce en conférence de presse. Le parti de l'ancien président Abdoulaye Wade peint un tableau sombre de la situation économique nationale. Une situation plombée du reste par la question du foncier, selon son porte-parole Bachir Diawara, qui appelle le gouvernement à engager des réformes approfondies dans ce secteur. Suivons ses propos. Le gouvernement actuel hérite d'une situation économique et sociale difficile caractérisée par une croissance en baisse, un endettement croissant et un coût de la vie en hausse. Il est impératif que les nouvelles autorités puissent s'attaquer de manière pragmatique à ces défis pour améliorer le niveau de vie des Sénégalais, le niveau de vie et le pouvoir d'achat des Sénégalais. Le PDS exhorte donc le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour répondre favorablement à la demande sociale et réduire le prix des denrées de première consommation. Le PDS salue également la décision du président de la République d'arrêter toutes les constructions sur le littoral, ainsi qu'à Thiès et à Mbour. Nous espérons que cette décision sera accompagnée d'une réforme qui accélérera le programme Une famille, un toit et abordera, pour y remédier de façon structurelle, la question d'assainissement et des inondations récurrentes qui plongent régulièrement des millions de Sénégalais dans le désarroi. Il est fondamental de mettre fin à la gabegie et aux bradages fonciers qui sont en partie à l'origine de ces problèmes. Pour ce faire, le PDS propose l'instauration immédiate d'une taxe foncière spéciale rétroactive sur le patrimoine foncier bradé et cédé par l'État au cours de ces 10 dernières années. Cette taxe fixée pourrait être tournée autour de 25% du prix de cession par mètre carré réévalué à la valeur de marché actuelle, devrait permettre à l'État de générer des revenus exceptionnels importants pour financer notamment la lutte contre les inondations et la construction des logements sociaux. Et dans le cadre du renforcement des capacités des officiers de la sous-région exerçant une mission de police judiciaire dans le domaine maritime, une session de formation sera à Dakar pour une semaine. Elle porte sur les enjeux et défis de la cybersécurité maritime. 16 pays y prennent part, selon le directeur national de l'école, nationale de cybersécurité du Sénégal, le commissaire Dr Papa Gueye, que je vous propose d'écouter au micro d'Ousmane Diaye. Ah oui, les eaux du Sénégal sont protégées, comme les eaux également sont protégées au niveau de l'Afrique.
Vous pouvez le constater à travers les participants qui sont présents ici, qui sont issus de plusieurs de plusieurs pays, mais également les centres de formation qui existent donc, dans ce domaine, notamment l'Institut de sécurité maritime interrégionale, mais également les moyens matériels et humains qui sont mis en place donc, pour protéger les eaux. Donc je dois dire quand même que les eaux sont protégées et cette protection continue et s'adapte également en fonction de l'évolution, notamment dans le domaine de la cybercriminalité. Donc je dois d'abord dire qu'il y a au niveau 1 qui a été organisé en 2023 et à la suite de cette formation, les auditeurs ont été sélectionnés et ce sont ces auditeurs-là qui suivent cette formation au niveau 2 dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité en milieu maritime aujourd'hui. C'est pour renforcer quand même les capacités opérationnelles des acteurs, surtout dans la classification des infractions liées à la cybercriminalité, surtout les enjeux liés aux menaces cyber, mais également les techniques d'enquête en matière de lutte contre la cybercriminalité au profit des acteurs du monde maritime. Cette formation entre dans le cadre de la coopération stratégique entre l'École nationale de cybersécurité du Sénégal et l'Institut de sécurité maritime d'Abidjan. Elle a pour but d'outiller les officiers de police judiciaire d'éléments de compétences sur les manières et les mécanismes de traitement des infractions pénales se rapportant au domaine maritime. C'est en tout cas ce qu'a expliqué le colonel de vaisseau Aké Lazare Abbé. Il est ivoirien, directeur de l'Institut de sécurité maritime d'Abidjan. Ses propos sont recueillis par Ousmane Ndiaye. Nous sommes à la deuxième année de coopération avec le centre de cybersécurité basé ici à Dakar. C'est une coopération à double niveau. D'abord, une coopération stratégique du fait que les deux écoles, que sont l'ISMI et le centre cyber de Dakar, font partie du réseau des écoles sponsorisé par le ministère français des Affaires étrangères, nous appelons donc à travers la DCSD. Donc à travers ce réseau d'écoles, il y a une plateforme collaborative qui est mise en place. Et deuxièmement, cette coopération s'inscrit également dans le cadre du partage, de la mutualisation des moyens, les moyens maritimes et les moyens de lutte contre la cybercriminalité. Nous sommes un institut de formation maritime, nous formons les marins, nous formons tous les personnels administratifs qui interviennent en mer, la police, la gendarmerie, les affaires maritimes, la marine nationale. Et nous n'avons pas de compétences en matière de cybercriminalité, en matière de cybersécurité. Or, la cybersécurité aujourd'hui a gagné tous les secteurs d'activité, que ce soit en mer ou à terre. Et donc nous nous appuyons sur la compétence du centre de cybersécurité de Dakar en vue de renforcer la compétence des personnels, des cadres qui interviennent, qui interviennent dans des missions en matière de sécurité et de sûreté maritime. Perturbations en vue dans le secteur de la distribution de l'eau à Dakar. Des travaux d'entretien de forage de Dakar se feront cette semaine allant du lundi 6 au samedi 10 mai. C'est une information qui vient de la Société nationale en charge de l'exploitation et de la distribution de l'eau au Sénégal, la SEN'EAU. L'objectif de ces travaux est d'améliorer la qualité du service. Ils vont entraîner des perturbations dans la desserte en eau potable dans les zones qui sont desservies par les ouvrages concernés. Ces travaux vont impacter des localités telles que HLM Grand Yoff, Keur Yoff pour la journée du lundi 6 mai. Nord-Foire, Cœur d'Amel, cité Léopold Sédar Senghor et cité Mixta pour le mardi 7 mai et jeudi 9 mai. Sicap les Foires, les localités telles que Sicap aux Foires, j'y arrive, cité Sokabek à Cissesse aux Foires le vendredi 10 mai. Entre coupure de leur salaire et suspension de pécule de stage, les élèves professionnels de l'École nationale de développement sanitaire du Sénégal crient leur ras-le-bol. Le collectif entame un plan d'action revendicatif pour tordre la main aux autorités en charge du secteur sanitaire. C'est dans ce cadre que plusieurs de ses membres ont voulu percer l'accès du ministère de la Santé et de l'Action sociale pour se faire entendre ce lundi. Sur place, nous retrouvons Alioune Seck et Pape Alassane Diop.
C'est le cri de cœur du collectif des admis professionnels de l'ANSDS. Après moult sorties tombées dans l'oreille sourde des autorités, le collectif interpelle à nouveau le ministre de la Santé, Dr Ibrahima Sy, face à leur situation. Aujourd'hui, tout le monde qui est là, nous avons tout laissé pour venir se former et repartir, servir encore à nouveau ce système de santé-là. Nous lui demandons tout simplement de prendre ce problème-là à bras le corps pour d'abord restaurer les salaires et également payer ces pécules de stage-là qu'ils ont coupés depuis pratiquement 11 mois. Coupure de salaire, des pécules de stage arrêtés et tant d'autres sont leurs revendications. Maintenant, ces pécules-là doivent également inclure le corps paramilitaire et le corps militaire qui sont parmi nous et qui font également la formation, parce que c'est ça en fait la tradition de l'école. Et par rapport également à ces jeunes diplômés-là, nos jeunes frères qui sont sortis en 2021 et 2022, qu'ils sachent qu'ils font partie intégrante de ce système-là. La formation de l'ANSDS n'a bougé d'un iota. Le collectif rejette l'idée de qualifier l'ANSDS à un diplôme d'école et exige des contrats à l'endroit des jeunes diplômés. Cette école-là demeure et restera toujours une école d'excellence. Parce qu'ils ne peuvent pas se baser sur l'école est sortie de leurs mains et de le qualifier de diplôme d'école. Parce que l'ENA ne va pas se comporter de la sorte. L'école nationale de police également ne se comportera pas de la sorte. Donc qu'ils font bénéficier à ces jeunes frères-là les contrats comme tout le monde. Au sortir du sitting, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a été pris d'assaut par le collectif. Objectif, se faire entendre par l'autorité. Rassemblement à Thiénaba pour demander la délocalisation de l'usine Éléphant Vert qui pollue l'atmosphère locale. D'après les habitants d'Ondane, sur le plan sanitaire, une forte présence des maladies pulmonaires et diarrhéiques se fait sentir. Le risque est permanent pour ces populations qui demandent désormais la délocalisation de cette usine. Mansour Dieye porte leur voix. Que des étrangers viennent devant la population de Ndane et environ, leur arracher leur terre. C'est un paradoxe. Deuxième paradoxe, que cette terre arrachée-là soit utilisée pour installer une usine qui pollue l'atmosphère et qui cause des maladies à cette population même. C'est une paradoxe. Et paradoxalement, ils veulent installer des éléphants verts. À ce que je sache, les éléphants sont noirs. C'est une paradoxe. Troisième paradoxe ou quatrième, que le maire ou bien la municipalité leur laisse faire à Thiénaba. Moi, je crois que notre malheur, c'est qu'à la place d'une municipalité, nous avons une commission de courtières qui vendent les terres à travers, sans se soucier de la population, sans se soucier des conséquences. Cette usine montre les défiances dans le système de gouvernance du pays. Parce que cette usine-là ne devrait pas être installée sans d'abord l'étude de l'impact environnemental. Et pour le moment, nous ne décelons que les causes de l'atmosphère, les causes provoquées donc par la pollution. Mais au fur et à mesure que l'usine sera installée et continue de travailler, la nappe phréatique sera atteinte. Et ça sera beaucoup plus grave. C'est pourquoi on se mobilise. Ahmed Bambali l'a dit tout à l'heure. C'est un premier pas d'avertissement, de dénonciation, de manière pacifique, pour que cette usine-là soit désinstallée et que ces travaux cessent définitivement. Non loin de Thiénaba, à Tivaouane, les habitants du quartier Kausara s'insurgent contre le maire Demba Diop Sy sous la houlette du collectif Art Sunu Tivaouane. Une action en justice n'est pas à écarter selon plusieurs jeunes qui veulent défendre le seul terrain de jeu qui reste dans cette commune. Mis en vente par la municipalité, ils sont tenus à avertir les acquéreurs sur toute tentative de confiscation de ce bien jugé public. Suivons les propos de leur porte-parole au micro de nos confrères de Mourchid FM. Il avait la boulimie foncière et maintenant il est certain que c'est un kleptomane foncier. Sur ce site, on s'est battu avec le maire Mamoudou Simbang pour un projet qu'il voulait installer ici. Il a reculé, le projet a été délocalisé. On pensait que ce site restera exclusivement d'utilité publique. En 2022, le conseil municipal de Tivaouane a délibéré pour la mesure de la jeunesse
et de la citoyenneté pour 5000 m². Malgré que nous n'étions pas contents, mais puisque c'est d'utilité publique, on a accepté ce fait. Mais on s'est réveillé un beau jour, on a découvert des attributions, je dis bien attributions. Ce n'est ni des mutations, ni des certificats administratifs. Des attributions signées par Demba Diop pour des privés. Alors qu'il est certain que celui de tout le monde, qu'il n'existe aucun lotissement Kawsara à Tivaouane. Donc le maire Demba Diop a fait du faux, et a usé du faux, et a utilisé son statut pour penser qu'il pouvait exploiter les terres de Tivaouane à sa guise. Aujourd'hui, c'est cette forfaiture que nous nous sommes dit que ça cesse, ça arrête. Nous sommes prêts à aller partout où besoin sera pour combattre cette injustice, pour dénoncer ce kleptomane foncier. Petersen, suite à la confiscation de leurs marchandises, les marchands ambulants dénoncent un abus de position de la part de la police du plateau. La valeur de ces marchandises estimée à plus d'une dizaine de millions de francs CFA fait réagir l'association des marchands ambulants en conférence de presse. Selon le président de l'association des ouvriers des bâtiments et travaux publics, ce genre d'acte de la police est récurrent. C'est pourquoi ils appellent les nouvelles autorités gouvernementales à mettre fin à leur calvaire. Marcel Andour. Donc la marchandise qui a été emportée a été estimée par le président d'Ambadjan à une valeur qui avoisine les 12 millions de francs CFA. Donc avec un petit commerce peut-être d'un budget total de 200 000 à 300 000, si on amène une valeur de 12 millions de ces gens, donc ça fait beaucoup pour eux. C'est très compliqué pour quelqu'un qui n'a que 100 000 pour faire son petit commerce ou 200 000 et on puisse enlever une telle valeur. Donc ça, vraiment, c'est à déplorer. Ce qu'on réclame, c'est qu'on nous trouve des locales parce qu'avec le projet du BRT, le projet a pris une bonne place là où les marchands ambulants faisaient leur petit commerce. Donc, il faut que le gouvernement trouve vraiment une place adéquate pour que ces gens puissent travailler correctement et pour que ces gens aussi savent qu'ils font partie de ce pays, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui quittent le pays, qui prennent la mer pour aller s'aventurer ailleurs. C'est toujours dû à ces problèmes. Et on voit que le gouvernement pose toujours la question, pourquoi les jeunes partent en mer? Mais ça, c'est une réponse à cela. Les jeunes partent en mer parce qu'ils ne se sentent plus au Sénégal, qu'ils ne peuvent plus travailler correctement dans le pays. C'est pourquoi ils s'aventurent, ils meurent dans les eaux, parce que vraiment c'est très difficile pour eux ici au pays, c'est compliqué de travailler. À Lompoul, dans la région de Louga, les agriculteurs vivent des moments difficiles et ce n'est pas à cause ni de la chaleur ni des effets du climat, mais plutôt des actions menées par la société française La Grande Côte Opération qui plombe l'activité agricole, plus précisément l'horticulture sur place. Les paysans accusent cette société de vouloir confisquer leurs terres. Reportage. Les agriculteurs qui habitent dans le village de Lompoul endurent des souffrances à cause de la société française qui exploite le zircon. On quitte chaque jour Lompoul village pour venir ici travailler et nous avons tous des familles. Nous ne comptons que sur nos champs. Mais actuellement, la société CCO a délabré tous nos champs. Et le commandant aussi nous met en garde. Le sang que vous voyez là sortait presque 15 sacs par semaine. Et chaque sac coûtait 25 000 francs. Et nous y mettons du piment, des oignons et bien d'autres choses. Selon eux, les rumeurs faisant croire qu'ils ont reçu des indemnités de leur terre ne sont pas du tout vraies. Ils n'ont pas touché un centime. Ils ont dépassé leur propre argent pour faire mesurer leur sang. Il y a des gens qui disent que nous avons déjà été payés, mais ce n'est pas vrai. Ils n'ont qu'à aller voir les autorités. Une fois qu'ils voient mon nom là-bas, ou celui d'une autre personne présente ici, ils n'ont qu'à m'emprisonner. Ils pointent également du doigt les agents
des services eaux et forêts qui arrêtent des travailleurs dans leur champ. Les services eaux et forêts devraient être là pour aider les populations. Mais ils sont là pour arrêter les gens et les monéter. Ils n'acceptent même un appel téléphonique. La Grande Côte Opération, une société française connue pour l'exploitation du zircon au niveau de l'ampoule. Voilà qui met fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur nos antennes.